Ici Soldier aka Mister Alasigi joué pour un petit freestyle sur la voie centrale. Ok, écoute ça, ça fait 1. J'ai bara depuis des années. Moi j'ai fire avant d'arriver. C'est ça, aujourd'hui je suis calé. De Dieu je me suis jamais décalé. Du chétan mon gars je me suis coupé. C'est Dieu qui donne, faut le remercier. Oh, y a rien dans jalousie. Mon frère, arrête de jalouser. Faut vivre ta vie, le secret du bonheur c'est travailler. S'il y a Dieu dedans, c'est que c'est bon. S'il y a Dieu dedans, c'est que c'est sucré. S'il y a Dieu dedans, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, c'est que c'est bon. Yes, c'était Soldier pour un petit freestyle sur la radio. Voix centraux, on est ensemble. Peace out. Bleh. Toujours sur la voie centrale. On est juste là avec Kota Star Centrafricain. So, le Young Soldier, Igabalo, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je vais bien et toi? Ça va. Ah, t'es bien dire ça, bonsoir. Ah ouais, Bibo était bien dire. Moi-même, je suis content. Tout le plaisir est pour moi. Ah bon? T'as été un petit Zoalé Soldier, le Young Soldier à Zoa. Soldier, c'est juste un jeune artiste centrafricain, âgé aujourd'hui de 22 ans, bientôt 23, qui fait de la musique, dans un style un petit peu différent, tu vois. Je fais dans du afro-trap et je me limite pas. Je fais du afro-trap, afro-beat, du trap, du rap, tout ça. Même si tu me mets pour chanter sur la rumba, je vais chanter sur la rumba. Donc Soldier aussi, c'est ce garçon qui a commencé la musique à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai fait mon tout premier morceau qui s'appelait Hop la main si tu kiffes ça. Donc j'ai fait ce morceau. Après j'ai fait un groupe de rap, 2 groupes, 3 groupes de rap. Pendant longtemps quoi, tu vois. Mais Naya Chabiat Mosokoso, on dirait qu'il Sigi joué là à Gagi, boum, voilà Sigi joué à Mundo, Zokwaishi Maginiso. Ouais, ça c'est vrai, ça j'avoue. Ah, Sigi joué, ça a été, je dirais c'est ce morceau là, c'est ce morceau qui a fait décoller ma carrière si tu veux. C'est de là que tout est parti à partir de Ala Sigi joué. Donc Ala Sigi joué, c'est un morceau que j'ai fait comme ça, tu vois. J'ai fait ça comme ça. À la base, je m'attendais pas à un retour comme ça. Pour moi, ça allait partir comme d'autres trucs et tout ça. Bon, boum. Je prends le morceau, je mets sur YouTube. Et je crois en un jour, on a tapé peut-être 1000 vues comme ça. En un jour, j'ai dit waouh, donc les gens ils s'intéressent vraiment à ça, tu vois. Et c'est de là que tout est parti. Après, on a fait beaucoup de choses pour communiquer autour, tu vois. On a communiqué autour du morceau au moins pendant plus de 6 mois. Le morceau tournait en boucle partout. Jusqu'à maintenant, ça continue, tu vois. Jusqu'à maintenant, ça continue. Donc, on a même fait des t-shirts. On a été les premiers, j'étais le premier, tu vois, à faire ce truc, à faire d'une chanson une marque de fabrique, tu vois. Je fais des t-shirts à la Sigi joué. Ensuite, on a décidé de faire le clip. On a fait des challenges à la Sigi joué, tout ça, qui consistait à faire des petites vidéos de 10 secondes. Et on allait mettre sur ma page officielle et les gens ils venaient voter. Et celui qui avait plus de vues, plus de votes, gagnait un truc, tu vois. Non, à la Sigi joué et que
marque tu mosu mosi ai brand mosu mosi ani ai Young Soldier kola nani. Ouais, voilà, il y a que moi qui ai ça. Il y a que moi qui ai ça. Je suis propriétaire de Alassi qui jouait. Donc, mais après j'ai une équipe qui travaille tout autour. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. En plus maintenant j'ai fait mon label. Tu vois, je suis signé sur mon propre label à moi-même. Donc je suis actionnaire dedans. Ça s'appelle Godobe Entertainment. Donc je suis dans le lot quoi. Tu vois. Je travaille avec une équipe. Non, tu m'as souvent dit que single ou moi na yati musigambe album officiel so agi moi ko genre bien mon quoi ou mon ça featuring na zone dans album ou agi single là mon année depuis ça. Non, déjà là je prépare beaucoup de choses. Je prépare l'envie de préparer premier album solo. Là je prépare un album solo et un album c'est pas une mince affaire, tu vois. C'est pas une mince affaire, donc je prends mon temps, je prépare l'album correctement, même s'il faut que ça fasse 2 ans, je vais le faire. Mais en attendant, je fais des featuring et je tape j'ai plein de morceaux. Excuse-moi, j'ai plein de morceaux en solo aussi. J'ai plein de morceaux en solo que je me prépare à balancer d'ici bientôt là. Mais tant qu'artiste centrafricain, a problème si à là mon face car du genre à difficulté si là mon année tant que artiste parce qu'il pas bien moi si qui poum so quoi ni mon a bâti view et tout. Est-ce que wati mon a gogito en flow avec sans problème, sans difficulté ou mon comme mon croyant a un problème ça difficulté si donc soit bâti amena artiste centrafricain en bah, je tourne en difficulté, hein. Surtout ici dans Bangui, une difficulté grave, on a beaucoup de difficultés, il y a trop de difficultés. Moi je dirais, à la City jouer ça fait un boom, je sais pas, parce que je sais pas, j'ai su toucher le cœur des gens, tu vois, j'ai su toucher le cœur des gens et c'est parti comme ça. Moi je dirais ça c'est un coup de chance, tu vois, parce que c'est un morceau que j'ai pas pris mon temps pour travailler ça, tu vois, j'ai fait ça, je sais pas en combien de temps j'ai écrit le texte, mais c'est parti très vite, tu vois. Mais à part ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, récemment, j'étais au Cameroun. J'étais nominé, je sais pas si vous le savez, j'étais nominé au Canal d'Or, qui est une cérémonie de récompense des acteurs et artistes de la sous-région, tout ça, au Cameroun. Donc ils ont élargi le truc et ils ont mis des autres gens de la sous-région, tu vois, de la sous-région africaine, de l'Afrique centrale, tu vois, Gabon, Congo, machin, tout ça. Et moi j'avais représenté la RCA, j'étais nominé dans la catégorie artiste révélation Afrique centrale. Donc je suis avec Idil Mamba qui était nominée dans la catégorie meilleur artiste Afrique centrale et elle a remporté le prix. Moi j'ai pas remporté le prix, elle a remporté le prix, mais j'ai gagné beaucoup en expérience, tout ça, tu vois, parce que je partageais le même hôtel avec des grands artistes camerounais, par exemple Franco, Colé, la petite, Ténor, tout ça, on mangeait tout le temps ensemble et les gars ils me prodiguaient des conseils, tu vois, et j'étais sur le point de pouvoir faire des collaborations. Je vais pas dire le nom de l'artiste, j'étais sur le point de faire des collaborations avec beaucoup d'artistes là-bas et ça n'a pas marché faute de moyens, tu vois, faute de moyens, ça n'a pas pu marcher parce que tu sais, le Cameroun eux, ils sont dynamiques, hein, tu vois, ça bouge très vite là-bas, les trucs partent très vite là-bas et j'ai pas pu faire ça par manque de moyens. Donc pour moi j'ai considéré ça comme une difficulté, tu vois, donc voilà. Mais tu sais, mon représenté Centrafrique, la RCA, seul artiste aussi jeune artiste centrafricain, par rapport à ménage à commencer carrière avant mon senti terme toi plus super ou plus je sais pas quoi, ou chance, ou quoi dans talent ou quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, ouais, c'est Dieu qui donne, tu vois. Il y en a qui sont là depuis des années et en plusieurs années, ils n'ont pas eu la chance. Moi, je dirais que c'est une question de chance, tu vois. C'est une question de chance, mais il y a aussi le talent, tu vois. C'est aussi le talent que j'ai qui a fait que je suis arrivé là où je suis et un peu de la chance et avec l'aide de Dieu, tu vois. Et surtout il faut travailler, tu vois. Moi et depuis que j'ai embrassé cette carrière, j'ai embrassé ces trucs là, j'arrête pas de bosser maintenant, j'arrête pas de bosser
je veux dépasser ce que j'ai, tu vois. Je veux dépasser les étapes, partir loin, tu vois. Donc je me vois pas supérieur par rapport à eux, quoi, tu vois. La preuve en est que je continue de collaborer avec pas mal d'artistes ici, tu vois. Des fois, il y a des artistes qui m'invitent à leur concert. Moi, je débarque, je viens, je fais le show, bam, comme ça, tu vois. Quand tu dis que tu veux aller ailleurs, ça veut dire que si ta carrière a marché là, c'est bien. Ça veut dire que tu quittes la RCA totalement. Donc, moi, changer de nationalité de mon n'a pas artiste aussi. Moi, tu quitter Centrafrique. Non, c'est différent. Quand je parle d'aller loin, c'est amener, en quelque sorte, je veux dire, emmener ma musique loin, mais au nord de la Centrafrique, tu vois. Déporter cette musique au-delà de ses frontières, et tout en restant centrafricain. Non, je vais pas renier mes races, tu vois. Je peux même aller vivre ailleurs, ça sert, tu vois, pour une meilleure condition de vie. Je peux aller vivre ailleurs, je vais rester ailleurs, mais je serai toujours dans le game, je reviendrai de temps en temps, tu vois. C'est pas ça mes ambitions d'aller rester ailleurs, tout ça, non. Mais je vais pousser la musique centrafricaine à un niveau, tu vois. Aller emmener ça loin, comme les autres ils font, tu vois. Aujourd'hui on est là, à Bangui, on écoute les Camerounais qui sont juste à côté ici, tu vois. On arrive à... Leur musique, ça bouge ici, tu vois. Mais pourquoi les nôtres ne bougent pas là-bas, tu vois. C'est ça mon combat en quelque sorte. C'est ça mon combat. Donc moi je veux que nos musiques d'ici, que ce soit ma musique, que ce soit la musique d'un autre artiste, n'importe lequel, de Ozaguin, de Betty Ninza, de Garagba Musique, quoi, je sais pas, je veux que ça aille là-bas aussi, comme les leurs viennent chez nous, tu vois. Donc c'est ça mon combat. Mais d'autant plus que il tournait Nati Bangui, il bague à musique congolais, à musique camerounais, à Bombay de partout, Nati à bar, na on allait que moi ma bien ta moi venant perso, moi senti tellement mon pensée toi. Ça me fait beaucoup mal, ça me fait vraiment du mal. Et ça, j'ai eu cette discussion comme ça avec un DJ centrafricain. Donc c'était une soirée comme ça là, ici à Bangui, c'était une soirée chez une amie, tout ça. Et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est le DJ du Ledger, je vais pas dire son nom, mais il travaille au Ledger, c'est lui le DJ de la boîte du Ledger. Donc je lui ai dit, pourquoi vous faites pas tourner nos sons en boîte, machin, tout ça là-bas, tout ça. Ils disent non, parce que vos sons ne sont pas soignés, parce que vos sons ne sont pas ci, ne sont pas ça. Je dis non, mais c'est pas ça le problème en fait. Ça vient de chez toi d'abord. Ça vient de chez toi. Par exemple, moi, tu me connais, je suis artiste, je suis là et toi. Toi, tu es là, tu joues la musique de Fali Poupa, de quoi, je sais même pas, il te connaît même pas du tout là-bas. En fait, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas que tu joues Fali Poupa. Tu peux jouer Fali Poupa, mais joue aussi la musique de chez toi. Que ce soit que la musique ne soit soignée, que ce soit bien faite, parce qu'il m'a parlé au niveau de trucs, de la qualité du son, tu vois. Il a dit ouais, nos qualités ne sont pas bonnes, tout ça. Moi, j'ai quelle que soit la qualité, on voit, fait tourner seulement. Au Cameroun, il y a des sons là-bas, et les gens ils font qu'ils tournent là-bas, mais qui tournent pas ici aussi. Mais là, les sons ne sont pas d'une bonne qualité, tu vois. Mais là-bas, ça tourne. Alors qu'ici, pourquoi ils ne font pas ça? Moi, en tout cas, ça me fait très mal quand j'arrive en boîte. C'est que les musiques des gens de l'extérieur qu'on écoute dans les boîtes, dans les bars, dans tout ça. Mais est-ce que mon son est tellement rabaissé? Tu te sens rabaissé quand le DJ dit ça ou sur mon matin à commenter un tout ça? Est-ce que mon son est tellement rabaissé ou mon son est tellement que voilà, amène une critique sur bidoit ça a plus de forme, changer, amener peut-être un grand journal pour la lotenso. Est-ce que mon mouni du genre conseil ou mon mouni étant que rabaisser, c'est comme si le rabaisser moi. Non, en fait, pour un début, je prends pas ça au second degré, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas me rabaisser, parce que moi, je connais ma valeur. Je sais ce que je veux, tu vois. Qu'il ne me joue pas dans sa boîte, qu'il me joue, qu'il ne me joue pas. Je connais ma valeur, tu vois. Je connais ma valeur. Donc, du coup, moi, je prends ça... ce qu'il dit n'est pas aussi mauvais, tu vois. C'est bien, tu vois. Pour soigner la qualité, mettre la qualité, tout ça. Parce que, par exemple, moi, je parle de déporter la musique, là, tu vois. C'est pas... Excuse-moi, c'est pas la qualité...
c'est pas cette qualité sonore bad là que je vais emmener là-bas, tu vois. Mais je vais mettre quelque chose de, je dois faire quelque chose de propre, tu vois. Que ce soit côté son, côté vidéo, tout ça, les trucs doivent être soignés. Dans ce qu'il dit, c'est pas mauvais. Mais le fait, parce que à la fin de la discussion, le mec il me dit, tant qu'on ne change pas, il ne jouera jamais ça, tu vois. Tu vois, c'est ça, j'ai dit non, il peut pas dire comme ça, tu vois. Mais que je me sens rabaissé par rapport à ce qu'il a dit, non. Mais par contre, je prends ça aussi comme un conseil, tu vois. Comme un conseil aussi. Donc, je prends sur moi, tu vois. Je suis un gars comme ça, je prends tout sur moi et j'avance avec. Many singles apparemment mon dédié na maman bien fait et que qui était comédie na devant avant c'était une vidéo a commencé, c'était bien fait. Maman n'a vivant ou tu as perdu ou tu l'as perdu ou il y a là ça si mon y est bien ni son dédié na maman ni son. Bon, après ça c'est une histoire très compliquée et non, ma mère elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Je crois qu'elle est dans les parages là. En plus elle est dans les parages. Ma mère elle est toujours vivante, elle est toujours vivante. Moi le truc c'est que je suis un enfant qui a été élevé depuis le bas âge jusqu'à là où je suis. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, tu vois. J'ai pas connu mon père, mon père il est toujours en vie, je l'ai connu très tard, tu vois, je l'ai connu très tard et il n'y a pas ce feeling, tu vois, entre moi et mon père et tout ça. Donc pour moi ma mère c'est mon tout, tu vois. Et c'est le même cas pour mon gars avec lequel j'ai posé le son, Sparrow, qui est dans le son aussi. D'abord c'est lui qui a emmené l'idée du son. C'est lui qui a emmené l'idée du son et j'ai validé ça. Parce qu'il a aussi le même cas que moi, lui il a perdu son père. Et c'est sa maman qui l'a élevé avec tous ses frères pendant toute sa vie, tu vois. Il a perdu son père très tôt aussi. Donc on a senti qu'on avait un point en commun, tu vois. On avait un point en commun, on a dit vas-y, pourquoi ne pas partager ça dans nos musiques et faire plaisir à nos mamans, tu vois. Et ma mère elle est sortie dans le clip par rapport à quoi. Et parce que pour elle, je faisais de la musique, pour elle, c'est des conneries, des trucs comme ça, tu vois. Et après, je fais écouter le son à ma soeur. Ma soeur qui écoute le son, ma soeur qui kiffe le son déjà. Qui kiffe le son. Et elle prend le son le matin au petit déjeuner, elle fait écouter le son à ma mère et ma grand-mère autour de la table pendant que moi j'étais en train de dormir encore. Après je me réveille, je rentre dans la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner, bam, je vois ils sont là et elles sont en pleurs. Tu vois, elles sont en pleurs, elles ont les larmes et tout. Je dis mais c'est quoi le truc? Elles disent non, franchement la chanson que t'as faite, ça nous a trop touché, on a trop aimé, machin, tout ça. Et là ça m'a aussi, j'ai eu chaud au cœur, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Et c'est comme ça dans le clip, on a décidé de faire ce truc. D'abord c'était même pas moi qui ai eu l'idée, c'est le réalisateur, il a dit il faut qu'on fasse un scénario au début, tout ça. Et il fallait qu'on trouve une maman pour jouer ce rôle. Et moi je cherchais, après le réalisateur qui dit ben voilà, mais pourquoi tu demandes pas à ta mère? Moi j'ai dit oh ma mère elle va jamais accepter. Après il dit non, essaye quand même, je demande à ma mère, je dis comme ça, je lui explique et tout ça, elle dit ok, elle va le faire sans hésiter. Et le tournage il s'est passé en 2-2 là, tac tac comme ça, tu vois, on n'a pas repris, on a fait action, bam, on a commencé la scène et tout était bouclé, c'était dans la boîte. Ok, Young Soda. Pour moi c'est ma meilleure vidéo, c'est un de mes meilleurs sons que j'ai fait. Je kiffe ça plus que Alasiki je même si vous voulez. Ok, Young Soda, Igo qui était nati famille, côté familial, qui était grandir avec sa mère, la mère seule. Dans mon enfance, moi là, elle a ni pépère, tranquille, où il y avait les difficultés. Donc ils sont bâtis à Centrafricain, à face ni tous les jours et tout. Est-ce que mon comme là, si tu m'as grandi dans ma maman, c'était comment l'enfance? Bon, moi, je connais pas le cas d'autres, tu vois. Mais personnellement, pour moi, je sais que ma mère elle s'est battue, tu vois. C'est une femme battante. Ma mère et ma grand-mère, parce que c'est les deux qui m'ont élevé à la fois, tu vois.
Donc, en même temps, ils ont joué le rôle de papa et de maman, tu vois. Ils ont joué ces deux rôles là, tu vois. Je sais que c'était pas facile parce qu'il fallait parce que le matin je voyais comment ma mère se réveillait pour me faire passer ma douche, pour m'emmener à l'école, tout ça. C'était pas facile, ça je sais. Certes, j'ai pas eu une enfance très difficile, tu vois, parce que j'étais dans une famille un tout petit peu aisée, on va dire. Je manquais de rien. Malgré que papa n'était pas là. Ouais, malgré que papa n'était pas là, je manquais de rien, je vivais bien. Mon enfance n'a pas été trop difficile. Est-ce que le Young Soldier en vouloir na baba chilo ou accepter baba le reconnaître que soit baba timbi la vie continue qui sa famille ou mongba toujours na mbeni qui était à rescaper na bête. Bah, je crois que ça je vais pas trop en parler, on parlera de ça une autre fois. Ok, pas de problème. Toujours avec la voix centrale, on est avec Young Soldier, le meilleur artiste centrafricain. Young Soldier, et qui a assez carrière, moi qui était bas, il base des problème de producteur et tout, mais d'un côté Simon, est-ce que mon comme on a même un problème ni ça? Ouais, je vais dire ça. C'est un truc très fréquent ici à Bangui. Il n'y a pas de producteur, pas de manager, enfin pas de bonbons quoi, tu vois. Quand tu trouves des gens, c'est des gens aujourd'hui qui vont venir, par exemple pour quelqu'un, un producteur à Bangui, je vais t'expliquer le truc. C'est qu'un producteur, il vient te donner 100 000, c'est fini, c'est ton producteur. Alors ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça, je suis désolé. C'est pas ça être producteur. Parce que déjà, être producteur, c'est un business que tu fais. Tu n'es pas le papa de l'artiste, tu n'es pas son parent, tu lui fais pas de cadeaux ou quoi, tout ça. C'est un business. Il t'apporte quelque chose, et toi tu mets les moyens, vous fonctionnez, c'est comme ça. Mais par contre ici c'est pas comme ça, eux ils voient les choses, tu vois, c'est pas comme ça. Et moi j'ai eu ces problèmes. Par exemple pour faire ma vidéo à la CD Jouer, j'ai galéré pendant longtemps jusqu'à ce que je rencontre celui qui a produit la vidéo, Olivera Image. Voilà, moi j'ai toujours, c'est Dieu qui donne, tu vois, c'était une chance pour moi. Le gars et moi, on s'est jamais connus. Il écoutait que ma musique à la radio dans sa voiture, parce qu'à un moment ça passait tout le temps à la radio. Il écoutait ma musique, il écoutait à la CD Jouer tout le temps dans sa voiture et tout. Après lui il kiffait le son. Un jour il était dans la voiture avec son petit frère, il demande à son petit frère, il dit waouh, le son là il est lourd, hein. C'est des Centrafricains en France qui ont fait ça, on dirait. Après son petit frère qui dit non, mais c'est pas des Centrafricains en France, c'est un gars ici, je le connais, parce que son petit frère était dans le même lycée que moi, tu vois, à l'ancien, donc on se connaissait très bien. Il dit ah bon, il dit ouais, il est à Bangui, ils ont déjà fait le clip. Il dit non, il croit pas. Il dit mais non, faut les chercher, moi je veux leur faire le clip de cette chanson, tu vois. C'est comme ça, par coup de chance, j'étais là chez moi un dimanche, Olivera Image qui m'appelle, il se présente, il me dit ouais, je suis tel comme ça et je veux te rencontrer pour qu'on parle de ça. Je dis ok, vas-y, il est venu, on a parlé de ça et tout ça, on a mis les moyens en place, bam, on a fait les vidéos. Il a produit la première vidéo à la CD Jouer, il a encore produit la deuxième vidéo, Condamné à vie, que j'ai dédicacée à ma mère et tout là. Il a produit aussi ça, tu vois. Donc pour moi c'était un coup de chance. Et après on a fait un break avec lui. On a fait un stop là et on a bloqué là. Après j'ai un tout petit peu galéré jusqu'à ce que je fasse mon label avec l'aide de mon ancien manager qui se trouve maintenant au Sénégal pour ses études, JK. On a fait notre label avec Sparrow et tout ça, on a galéré aussi. Et là on a rencontré quelqu'un qui a la même idéologie que nous, tu vois. Donc il est prêt à mettre la main pour que ça aille de l'avant, tu vois. Donc dans ce moment je me plains pas trop, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, après à la CD Jouer c'est fini, il fait plus rien, nanana, tout ça. Mais moi je prends le temps de soigner maintenant ce que je fais, tu vois, de soigner mon image, soigner tout ce que je fais, tu vois. Donc
je connais pas trop vraiment ce problème de producteur en ce moment, tu vois. Mais je refuse pas des offres, tu vois. S'il y a des offres qui veulent venir, on va toutefois s'entendre. On va toutefois s'entendre et voir comment on va trouver un terrain d'entente et pouvoir travailler. Parce que moi, j'aime les collaborations, j'aime partager ma passion avec beaucoup de gens, tu vois. Donc c'est ça. Et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont ce problème, je leur demande de ne pas baisser les bras, tu vois. Il faut pas qu'ils baissent les bras, il faut qu'ils continuent toujours. Même le petit fond qu'ils ont là, ils continuent d'exploiter ça, tu vois. Ils continuent d'exploiter ça, pousser la chose à un niveau toujours, avec leurs propres moyens, même s'ils n'ont pas les moyens qu'il faut, mais quand même ils mettent les moyens et que ça avance, tu vois. Un jour ça va chacun son étoile, tu vois. Aujourd'hui, si pour moi, j'ai dit ça n'a pas tellement brillé encore, mais aujourd'hui ça fait ting un peu là. Pour eux aussi ça fera quoi. Voilà quoi. Young Soldier, on a un conseil à tenir que un jour ça va briller, donc tenez le coup et avancer, c'est Dieu qui donne et voilà quoi. Et que Young Soldier a tenir mon témoin qui est français, mon témoin qui est français na anglais, mon rappel qui est français. Ni la vie comme est basse, voilà mon témoin. Non mais vite ça nous doit. À tes sangs mon acalé qui non. Non, ça nous met à l'église, ça nous met à normal à l'église, c'est tranquille. Young Soldier là qui est le français, le qui sangoni, le qui français ou. Non, c'est pas que, je sais pas, il y a ce phénomène, ça, il y a des gens qui vont penser que ouais, peut-être je suis complexé ou bien je suis orgueilleux, non, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer correctement en sango, en face des caméras, à la radio, tout ça, je sais pas. Quand j'arrive, soit mon accent il change tout seul, tu vois, sans que je sache, mais quand je suis avec mes potes, je parle normal. Moi-même, je cherche à dégager ce truc-là, tu vois. Donc, mon bac avec caméra, ouais, orgueil, non, à débarquer, français, ouais. Elle dit orgueil. Non, c'est pas ça. Moi, je dis c'est un phénomène. C'est un phénomène parce que je comprends pas ça. Mais comprendre, une fois, il peut dire bien, mais n'importe, mais il sait que tout ça, on cause bien, mais une fois que il va avec caméra, gazo, ça va changer. À français, à français, quoi qui. Ça va guinder la gueule. Ouais, voilà. Mais Young Soldier, dis-nous, la musique artiste centrafricain quoi dans ce bar aux Aguiar, le Seba que je salue, na Tangatia Zoni quoi. Voilà, mon petit élément comparé directement que voilà, et puis hier ce soir commencé carrière avant mon, voilà là tu le sais, voilà mon papa que moi si na niveau tu l'as que me dit na niveau Chimeni artiste entre aux Aguiar na le Seba petit été à Tangatia même à Tiwalini mon senti tellement que bah mais nous sommes aussi na niveau là déjà wa mon senti tellement que moi là wa mon bâti senti tellement mon gars qui est normal en route c'était mon Bambis. Bon déjà c'est des artistes, c'est des grands frères que je respecte beaucoup, tu vois. Ils étaient là avant moi, tu vois, ils ont commencé avant moi. Pour moi c'est des exemples à suivre, tu vois. Eux ils sont loin aujourd'hui. Je vais pas dire que j'ai la même j'ai la même comment on appelle ça, j'ai pas la même cote que aux Aguiar ni le Seba, tu vois. Aux Aguiar lui aujourd'hui quand il passe tout le monde sait que c'est lui qui passe, tu vois. Mais moi aujourd'hui j'ai mon public, si tu veux, j'ai mon public, j'ai ma fanbase, je suis à un niveau, tu vois, mais pour me mesurer à eux, c'est pas un signe de faiblesse, hein, tu vois, c'est pas par signe de faiblesse. Mais moi eux ils sont plus lourds en ce moment que moi, tu vois. Tu le reconnais? Ouais, je le reconnais, ils sont plus lourds que moi en ce moment, mais je vais me battre, moi-même je vais me battre parce qu'il faut qu'ils se préparent vraiment eux, parce que je vais pas faire cadeau, tu vois. Non mon frère, il faut battre ça, Johnny et tout le reste là. Tout mon moment tout mon moment peut gâter. Voilà, tu vois tout. Parce que tu vois moi je suis un challenger, tu vois. Moi j'aime les challenges, j'aime surpasser les trucs, tout ça là. Moi j'aime ça. Aujourd'hui je suis là, demain il faudrait que je fasse ça,
faudrait que je pousse plus loin, etc. Tout ça. Et moi aussi, Young Soldier, mon inspirationniste. Bon, à la base, c'était pas. À la base, c'était. Je m'appelais pas Young Soldier à la base. À la base, c'était Soulja Yan. Parce que moi, mon vrai prénom à l'état civil, d'abord, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. En temps normal, je m'appelle. Mon nom de famille, c'est Nado. Mon prénom, c'est Yann Delphin Jimmy. C'est comme ça que je m'appelle en vrai. Donc. Young Soldier, c'est venu comment? D'abord, c'était pas Soldier à la base, c'était Soulja Yan, comme j'ai dit. Parce que à l'époque, moi, je kiffais trop le rappeur américain Soulja Boy. Soulja Boy, lui, de S.O.G. Money Gang. Moi, je kiffais trop ce gars. Tout le temps, moi, c'était que ses musiques et tout ça. Et je voulais avoir un truc qui a rapport à lui, quoi, tu vois. Donc, au début, j'ai pris le Soulja de Soulja Boy et j'ai associé à mon prénom. Ça faisait Soulja Yan. Donc, après longtemps, j'ai rencontré un ami à moi, il s'appelle Illicit, c'est un artiste aussi, il est en France maintenant. Donc, quand on s'est rencontrés en boîte, on a été présenté par Animal, un ami, un grand frère aussi. Il nous a présenté tout ça. Après, on s'est échangé des contacts. Donc, il a pris mon numéro, j'ai pris son numéro. Et quand il m'a demandé comment il allait enregistrer mon nom dans son téléphone. Donc je lui ai dit, bah vas-y, mets Soulja Yan. Après il dit non, c'est trop long, il met Soldier. Mais il a mis Soldier seulement comme ça. Et lui, il m'appelait Soldier. Après 2 mois plus tard, on a fait un morceau ensemble. Et dans le morceau, à l'intro du morceau, il a mis Soldier. Donc moi-même, j'ai kiffé. J'ai senti que ça sonnait bien, tu vois. Donc du coup, j'ai adapté ça et c'est resté. Après, j'ai ajouté le Young là, au début, comme je suis jeune, je dis je suis Young. Mais pour le moment, je suis en train de supprimer ça pour mettre Soldier tout court. Mais si tu as changé, il y a un pas qui a affecté moi parce qu'il y a déjà un Young Soldier. Et puis moi, je change encore un Soldier, c'était ok. Parce qu'il va battre un artiste à côté artiste américain. Allez, Picati, Calais, et même moi, j'ai changé tout le monde. Moi, pas qui a affecté mon devant. Non mais j'ai changé de nom 2 fois juste, tu vois. Je suis passé de Soulja Yan à Young Soldier et ensuite j'ai enlevé juste le Young. En fait, parce que le Young ne va pas rester. Ouais, tu vas pas rester forever Young. Voilà. Un moment va venir, moi aussi je vais vieillir, pour quelqu'un, tu vois. Donc Young, il faut me dire là, toi. Voilà. Donc, mais déjà là, en ce moment, tout le monde m'appelle Soldier. Tout le monde m'appelle Soldier maintenant. Il n'y a que toi, moi je vais dire, il n'y a que toi. Ah bon? Ouais, je crois que il n'y a que toi qui m'appelle comme ça aussi. Ouais, voilà, parce que c'est sur ma page officielle et tout là. Oui, mais Young Soldier, il va mon place dans la société, surtout société africaine. Il va un rappeur, il considère qu'à la tongana à vulgaire, associé à la inga mdoiton qui était la paix. Na moi commentaire ton est-ce qu'il a motivé mon plus de mon gars rappeur voilà qui na mon apoko ou mon conseil qu'à toi non, déjà en fait le rap c'est une passion, tu vois. C'est une passion. Même moi aujourd'hui je suis artiste mais je fais autre chose à côté. Je fais mes études toujours. Tu vois, je fais toujours mes études là, mais là j'ai stoppé un peu mais je vais reprendre d'ici quelques temps. Donc je fais toujours mes études. C'est pas que quand tu es. C'est pas obligatoire que quand tu es artiste, rappeur et tout là, tu es un voyou. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Moi au contraire, moi ça me motive parce que quand je vois ce que d'autres rappeurs à l'étranger, eux ils font. Il n'y a que à Bangui qu'on continue de nous voir comme ça. Mais moi aujourd'hui, quand je vois ce que à l'étranger, ce que d'autres artistes font, rappeurs font. Par exemple, je te donne l'exemple de Akon. Aujourd'hui, Akon, il a fait un projet Like Africa, tu vois. Like Africa de Akon. Il rencontre des présidents, machin, tout ça. Est-ce qu'un voyou peut rencontrer des présidents? C'est grâce à sa musique d'abord qu'il a pu faire Like Africa, tu vois. Après, je donne l'exemple de Booba. Booba, c'est un gangster, machin, tout ça, on le voit comme ça. Mais aujourd'hui, Booba, lui-même, il a dit, il se voit plus homme d'affaires que
rappeur en ce moment, tu vois. Donc pour moi, quand tu me donnes un commentaire, quand je passe dans la rue, ça on subit ça tous les jours, tu vois. Donc à Gamini, c'est normal quoi. Voilà, pour moi c'est éphémère, tu vois. Moi je prends ça sur moi, j'avance, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tant que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Qui veut me traiter de voyou, qui veut nous traiter de quoi, je vais pas dire qu'on s'en... Rien à foutre. Ouais, rien à foutre. Non, même si à la fin de moi, si tu tenais à la traiter moi de ça, donc rien à foutre. Jamais ils pourront faire ça. Je connais mes fans. Ils sont fans de moi parce qu'ils aiment ce que je fais. Ils aiment ma corpulence comme ça, comme je suis. Ils aiment ma coiffure. Ils aiment quand je mets les boucles d'oreilles, tout ça, tu vois. Et puis, à style niso quoi, à déranger ma maman, elle est tranquille. À style mon a passé le plein de théo la vieille. Au début oui, mais à un niveau, à un moment quand elle a senti que non, le truc a pris de l'ampleur et elle a senti que non, elle pouvait plus me stopper, tu vois. Et ça, pour le moment ça la dérange pas. Des fois quand je fais des coupes de cheveux, quand elle voit ça, elle dit ça c'est encore quoi ça? Je dis c'est ma coupe de cheveux, c'est tout. Elle dit tu me fatigues, c'est tout. Même les boucles d'oreilles que j'ai, c'est elle qui me les a offerts. Waouh. Ouais. Ah mais c'est bien. Mais Young Soldier, il bat dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi batterai mon endroit. Vision si mon naati carrière musicale, moi batterai mon naati puta star voilà, moi yeting bagina bongi parce que fier d'être centrafricain et voilà pour rien. Je t'ai dit tout à l'heure que moi je suis un challenger, tu vois. Je suis un challenger. Moi mon truc c'est grimper les échelons. Voilà. Tu ne descends jamais. Non, jamais. Même si je descends là, je vais faire un effort pour retourner à ma place. Dans 2 ans, je sais pas, moi je connais pas la vie, je connais pas la vision, ça c'est Dieu qui peut me dire, tu vois. Si on pouvait voir dans le futur, j'allais tout de suite, j'allais te dire attends-moi ici, je vais voir, puis je vais dans le futur, je regarde et je reviens, je te dis. Mais pour le moment, je sais que ça va marcher, je suis confiant, je sais ce que je vaux, je suis confiant de mes compétences, je sais que d'ici 2 ans les trucs vont changer. D'ici 2 ans je me vois pas... À Bangui. Non, pas forcément, non, c'est pas le problème. Bangui c'est chez moi. Même si je suis aux États-Unis, au bout du monde, toujours je viendrai à Bangui, tu vois. Je peux aller à l'extérieur, vivre à l'extérieur, si la chance me sourit, tu vois, pour une meilleure condition de vie, tout ça. Mais après on dit on est mieux que chez soi, tu vois. Mais moi je voulais investir aussi vraiment ici, tu vois. Je peux aller à l'extérieur, rester pendant longtemps pour une meilleure condition de vie, avoir des thunes là-bas, mais revenir toujours faire quelque chose chez moi, tu vois. C'est ça ma vision. C'est ça ma vision en vrai. Et là, il poussait quand même qu'il était dans la fin de cette émission. Si tu là, mon gros jeune centrafricain, un jeune rappeur, aussi, allez, bas, il compte ça là, c'est sûr, mon fanatique, so, à la quoi ici, tu tombes. Allez, ma biasse, moi, à la quoi ici, tu fais, mais ça, à la quoi ici, tu vois, Tennessee, là, concert, c'est là, mon bête, là. Premièrement, c'est de travailler. S'ils veulent être comme moi, il faut travailler. Il faut travailler, ne jamais baisser les bras, parce que c'est ça ma force. Et être créatif, productif, tu vois. Ne pas rester stable. Toucher. Même si les portes sont fermées, même s'il y a les difficultés à Bangui et tout. Voilà, faut jamais baisser les bras. Parce que moi, je vais te dire, quand je suis revenu du Cameroun, j'ai eu des moments difficiles, tu vois. Quand je suis revenu du Cameroun, j'ai d'abord fait un concert. J'étais sur un gros concert ici à Bangui, là, le concert de Matanga Chamama, où il y avait beaucoup d'artistes qui étaient invités, des artistes comme Ferregola, Lady Ponce, Malox de Viber, Mix, etc. Tout ça. Après, j'ai fait ce concert-là. Après j'ai pris du temps d'abord pour réfléchir, tu vois. Pour établir mon calendrier, tu vois. Donc j'ai pris ce temps. Et pendant ce temps-là, c'était pas facile, tu vois. C'était pas facile parce que quand tu veux pousser de niveau, il faut augmenter les moyens, tu vois.
Si aujourd'hui tu dors dans une maison paille, demain tu veux dormir dans une maison en tôle et tout ça, la tôle coûte plus cher que la paille, tu vois. Il faut mettre les moyens. Et ces moyens, je les ai pas eu très vite, tu vois. J'ai peiné, tu vois. Mais malgré tout ça, j'ai jamais laissé tomber. J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours fait de mon mieux pour pousser la chose, tu vois, pour arriver de là. Mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est de travailler, garder espoir et beaucoup prier Dieu aussi. Parce qu'il y a Dieu dedans aussi. Voilà. C'est la dernière question. Est-ce que mon batteur bientôt mon PSA featuring na Benny musiciens centrafricains comme le Seba et tous ces jeunes? Est-ce que mon batteur que mon PSA featuring na la façon de musique comme façon de musique ça l'année à correspondre à ce mon appel mon PSA featuring na la paix ou c'est un truc mon zanasi programme c'était mon ça featuring na. Bah déjà là, je crois que j'ai un truc avec Ozaguin qui est en cours. J'ai un truc avec Ozaguin qui est en cours parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai déjà collaboré avec pas mal d'artistes centrafricains ici. Par exemple Betty Ginza, le Dauphin, Veizo. Je collabore avec pas mal d'artistes centrafricains ici déjà. Donc me voir faire un featuring avec les artistes ici, c'est pas un problème. Et pour moi le featuring c'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Aujourd'hui, il y a peut-être un petit qui fait de la musique aujourd'hui. Il fait un son et que j'aime son style vraiment. Je vais pas hésiter à lui dire écoute, je veux collaborer avec toi parce que j'aime ce que tu fais. Il y a question de feeling, il y a question de business, tout ça dessus, tu vois, pour gagner plus de public. Si aujourd'hui je fais un son avec l'Oseba ou Ozaguin par exemple, je vais gagner pas mal de public parce que si on va faire des concerts pour le morceau et tout ça, lui il a plus de public en ce moment que moi, tu vois, et ça va me permettre à son public de me découvrir, tu vois, et moi ça va me monter, ça va me faire un plus, tu vois. Donc moi ça featuring ni par rapport na succès tizoni ou moi ça featuring ni par rapport na musique façon de travail tizoni ou attends, je comprends. Non, il y a deux cas en fait. C'est par rapport si c'est par rapport au succès, ça je veux dire c'est question de business, là c'est question de business, c'est stratégique, tu vois, ça c'est stratégique. S'il a plus de succès que moi et s'il faut que je fasse, et s'il j'aime ce qu'il fait d'abord, tu vois, c'est pas même s'il a plus de succès et que si j'aime pas ce qu'il fait, je vais pas si j'aime pas son style, je vais pas aller faire de feat avec lui, tu vois, je vais pas aller faire de feat avec lui. Par exemple, il y a un artiste là, il s'appelle Taishi Tukumapa, tu vois, il a plus de buzz lui, mais j'aime pas trop ce qu'il fait, tu vois, je me retrouve pas dans ce qu'il fait, tu vois, donc je me vois pas faire un feat avec lui, tu vois, donc c'est ça le truc. Mais avec d'autres gens, par exemple avec Ozaguin, il y a le feeling qui passe. Déjà il m'a invité lui sur un morceau à lui déjà, lui-même il m'a invité, donc je suis venu sur un morceau à lui, j'ai posé une petite partie et tout, et le morceau est sorti, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais là on va en faire un deuxième parce que je l'invite sur mon album, et il est ok, donc on va en faire un deuxième aussi. Donc c'est question de feeling et de stratégie. Pour moi, je fais les feelings par rapport à ça, feeling et stratégie. Là, on arrive à la fin, toujours avec la voix centrale, la voix de tous, Your Voice, et voilà, toujours avec Young Soldier. Moi, j'étais un fan mort et qu'on en finisse. Bah, mes fans, restez toujours connectés. Parce que bientôt les hostilités vont reprendre. On va reprendre des choses, on va faire des choses bien comme on a l'habitude de faire. Et cette fois, le niveau il va monter, le niveau il va grimper. Donc restez connectés, abonnez-vous toujours à mes pages, likez mes publications, partagez mes posts, venez à mes concerts quand je suis en showcase, tout ça, venez beaucoup, venez me supporter parce que c'est vous qui faites que je suis soldier. Donc en plus je vous dis un big up, gros merci à vous. Merci à tout le monde ici et restez connectés. Merci.